Comprendre et utiliser l'hypergamie pour transformer sa vie. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, parfois d'incompréhension et même de polémiques, l'hypergamie. Mais ici, nous n'allons pas l'aborder avec jugement, ni avec colère, ni avec peur. Nous allons l'analyser avec lucidité, intelligence et sagesse. Parce qu'au fond, comprendre ce mécanisme social et psychologique peut devenir une arme puissante de développement personnel. Vous savez, la majorité des gens vivent leur vie en subissant des règles qu'ils ne comprennent pas. Ils se plaignent, ils critiquent, ils accusent, mais ils ne prennent pas le temps de comprendre les dynamiques réelles de la nature humaine. L'hypergamie est l'une de ces dynamiques. Et celui qui la comprend, celui qui apprend à jouer avec, à s'en inspirer, à s'en servir, peut transformer complètement sa vie. Alors installez-vous bien. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre vision des relations, du succès et de vos propres ambitions. Qu'est-ce que l'hypergamie? L'hypergamie, c'est un mot savant qui signifie tout simplement la tendance d'un individu, souvent attribuée aux femmes, à chercher un partenaire d'un statut égal ou supérieur au sien, que ce soit sur le plan social, économique ou intellectuel. En d'autres termes, chercher le meilleur possible. C'est un comportement observé depuis des millénaires, ancré dans l'histoire de l'humanité. Dans les sociétés anciennes, une femme cherchait naturellement un homme capable de lui offrir protection, sécurité, ressources. Non pas par caprice, mais par nécessité de survie. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, cette logique continue. Elle ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle existe dans les affaires, dans les amitiés, dans le réseau social. Nous sommes tous, d'une certaine manière, attirés vers ce qui nous élève. Prenons un exemple simple. Une étudiante brillante qui sort d'une grande école aura tendance à chercher un homme ambitieux, avec des projets solides, et non quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Un sportif de haut niveau va naturellement attirer des partenaires qui veulent partager son énergie, son aura, son prestige. Même dans l'amitié, nous avons tendance à vouloir être proches de ceux qui nous inspirent, de ceux qui réussissent, de ceux qui ont plus que nous. Ce n'est pas un défaut, c'est une loi naturelle de l'attraction sociale. Beaucoup d'hommes passent leur temps à se plaindre de l'hypergamie. Ils disent « Les femmes ne veulent que des hommes riches, elles veulent toujours mieux, elles ne sont jamais satisfaites. » Mais ce raisonnement est victimisant. La vraie question est « Et toi, qu'est-ce que tu fais de cette réalité ?» Tu as deux options. 1. Te plaindre et rester au même niveau. 2. Utiliser cette vérité comme carburant pour devenir meilleur, plus fort, plus discipliné. Car oui, l'hypergamie est une opportunité incroyable de motivation. Comme le disait Nietzsche, deviens ce que tu es. Et pour devenir ce que tu es, il faut travailler, il faut progresser, il faut construire. Voici les bénéfices si tu décides de voir l'hypergamie non comme un problème, mais comme un moteur. 1. Un rappel permanent à l'excellence. Si tu sais que la compétition existe, tu comprends que tu n'as pas le luxe de la médiocrité. Tu dois évoluer, améliorer ton physique, tes finances, ton charisme, ton intelligence. 2. Un carburant de discipline. Quand tu sais que le monde ne pardonne pas la faiblesse, tu trouves une force supplémentaire pour te lever tôt, pour aller t'entraîner, pour lancer ton business, pour apprendre chaque jour. 3. Un tri naturel. L'hypergamie fait que ceux qui ne veulent pas évoluer s'éliminent d'eux-mêmes. Si tu progresses, tu fais partie de l'élite. 4. Une opportunité d'inspiration. Tu deviens la preuve vivante que tout est possible. Tu inspires ton entourage, ta famille, ta communauté. Les gens ne sont pas attirés par toi, mais par ce que tu représentes. Travaille sur toi au point que ta présence seule devienne une inspiration. Comme le disait Jim Rohn, n'attirez pas les choses par la prière, attirez-les par la personne que vous devenez. 1. Travaille ton corps, parce que l'apparence compte. Pas pour plaire, mais pour montrer discipline et respect de toi-même. 2. Développe tes finances, non pas pour acheter l'amour, mais pour vivre libre, pour choisir ta vie. 3. Cultive ton esprit, lis, apprends, progresse, développe ton intelligence émotionnelle. 4. Construis ton charisme, la manière dont tu parles, dont tu regardes les autres, ton énergie. Bref, deviens un homme de valeur. L'hypergamie n'est pas ton ennemi,
C'est un miroir qui te montre où tu en es dans ta vie. Au lieu de critiquer, apprends à remercier ce mécanisme naturel, parce qu'il t'oblige à grandir, à devenir plus fort, à chercher la meilleure version de toi-même. Rappelle-toi cette phrase. Les gens ne choisissent pas ce qu'ils veulent, ils choisissent ce qu'ils jugent être le meilleur pour eux. Alors, sois ce meilleur. Pas pour les autres, mais d'abord pour toi-même. Et tu verras que tout ce que tu recherches, succès, amour, respect, influence, viendra naturellement vers toi.